Ceux de la Louve, de Pascal Perrier, lu par Pascal Perrier. Nouveau départ. Chapitre 1. Elio pressa le casque contre ses oreilles et augmenta le son, en espérant qu'il parviendrait à masquer le bruit de la pièce d'à côté. Mais son espoir était illusoire, il le savait. Quand elle était avec Laloy, son dealer attitré, sa mère changeait de comportement. Elle poussait des gloussements aigus, piquait des fous rires. On aurait dit une adolescente dans une cour de récréation. En tout cas, elle en avait l'attitude. Insupportable quand il s'agissait d'une mère. Elio renonça à sa chanson préférée, My Favorite Day. Même avec le volume à fond, il n'arrivait pas à s'immerger dans la musique. Il reposa son appareil, soupira et ajusta les oreillers derrière sa nuque. La cloison était si mince qu'il pouvait entendre tout ce qui se disait. Elio détestait cet appartement miteux qu'ils occupaient depuis l'année précédente. C'était minuscule et moche, ici, et mal fréquenté. Ils habitaient un logement à l'image de ce que sa mère était devenue, minable. Il l'aimait, mais était bien forcé de reconnaître que la drogue l'avait métamorphosée. Elle ne sortait presque plus de chez elle. Parfois, quand la forme lui revenait, elle s'installait devant l'ordinateur et envoyait des courriers de relance pour une société d'assurance qui ne l'avait pas encore virée, ce qui ne saurait tarder. Ces jobs ne duraient jamais très longtemps. Vivement qu'il ait 18 ans. Encore 5 ans. Elio attendait sa majorité avec impatience. Elle aurait le goût d'escapade, d'adieu, d'ailleurs. Tout sauf continuer à vivre dans cet univers étriqué, regorgeant d'argent sale et de rire dopé aux hallucinogènes. D'ici là, il savait qu'il avait intérêt à travailler au collège, à décrocher son bac, à se battre avec ses propres armes et non pas avec celles qu'on proposait ici. Elio rêvait de devenir médecin et il irait au bout, même s'il était obligé de se tuer à la tâche. Soudain, il fronça les sourcils. De l'autre côté de la cloison, le ton de Laloy était devenu plus grave, ce qui n'était jamais bon signe. « Tu sais que tu me dois de l'argent ?» entendit Elio. « Beaucoup d'argent. »« Oh, pas tant que ça, » tempéra sa mère. « Jusqu'à présent, on s'est toujours arrangé. Justement, je crois que j'ai trouvé une solution. » Tu vois, elle était toujours euphorique et positive, dès lors qu'elle était à proximité de Laloy et de ses petits sachets miracles. Je me disais que Lucille pouvait rendre quelques services. J'ai des amis qui aiment les très jeunes filles, surtout quand elles sont toutes neuves. Ça te paierait quelques semaines de dose. Qu'en dis-tu ? Elle poussa un ricanement strident dont on ignorait s'il était un signe d'acceptation ou un cri de désespoir. Puis elle marmonna d'un ton peu convaincant. « Oh non, pas Lucille, laisse la petite tranquille. » Elio se redressa. Avait-il compris ce qu'il y avait à comprendre ? Sa sœur n'avait pas encore fêté ses 10 ans. Elle était si fragile, si timide. Comment pouvait-on imaginer qu'elle soit le jouet des amis de Laloy, cette brute ? Réprimant son envie de se lever pour étrangler le dealer, Elio serra les poings et attendit que sa mère ait fini de pouffer. Il devait se montrer prudent. Enfin, elle se calma. « Laisse Lucille en dehors de tout ça, veux-tu ? C'est ma fille, je veux pas que tu la mêles à tout ça. » Elio aurait aimé que la voix de Delphine soit autoritaire, mais il percevait surtout des nuances de peur, de fatigue et d'impuissance. « T'inquiète, » répondit Laloy. « Elle apprendra la vie, c'est tout. Aujourd'hui ou plus tard, quelle différence ?
Mes copains valent mieux que des gamins inexpérimentés. Tiens, regarde ce que je t'ai apporté. » Des exclamations de ravissement suivirent. La question Lucile était abandonnée. La loi considérerait qu'un accord avait été conclu et d'ici quelques semaines, il annoncerait, placide et serein, que la petite était attendue dans un studio sordide. Si la mère d'Elio se récriait, il dirait que c'était convenu entre eux. Il ajouterait même qu'elle perdait la mémoire à force d'abuser des petites gâteries qu'on lui apportait. À haute dose, la drogue détruisait les neurones. Il éclaterait d'un drôle de rire et l'affaire serait réglée. Non, non, non. Ce mec était une ordure. Mais une ordure puissante. Absurdement surnommé la loi alors qu'il violait joyeusement tous les interdits. Elio prit sa tête entre ses mains. Il ne pourrait jamais attendre 5 ans avant de quitter la maison. Sa famille était la pire qu'on puisse imaginer. Pour commencer, il n'avait jamais connu son père et ignorait qui il était. Il supposait juste qu'il était métis ou noir, puisque sa propre peau l'était, tandis que sa mère et sa sœur étaient toutes deux blondes avec de grands yeux bleus. « Ton père était marié avec une autre femme. Il ne s'est jamais engagé à vivre avec moi, » avait seulement dit Delphine. « D'ailleurs, je n'en avais pas envie. Je préférais t'avoir tout à moi. » Attitude typique, épreuve de son égoïsme. Ne s'était-elle jamais demandé ce qu'il en penserait, lui, petit bébé dans son couffin? N'avait-elle jamais songé qu'il aurait besoin de son père? Tous les jours, ce comportement le sidérait. Et tant bien que mal, il tâchait de remplacer l'absent auprès de sa sœur. Les absents seraient plus justes, car Lucile n'avait pas le même père. Et on ignorait aussi qui était le sien. Impossible d'accepter qu'elle tombe aux mains de la loi. Quel type horrible! Il faudrait partir avant. Et pour aller où? Et comment s'y prendre? Rassemblant son courage, il se leva et se dirigea dans le séjour. La pièce était aussi désordonnée que d'habitude. Des vêtements sales traînaient çà et là, l'évier débordait d'assiettes et de casseroles, une couche de poussière recouvrait tout ce qui ne servait pas quotidiennement. Sa mère, avachie sur le canapé, tenait un petit paquet de plastique, lequel semblait requérir toute sa capacité de concentration. La loi, debout devant elle, se frottait les mains, comme pour se réchauffer, bien que la température dans l'appartement fût, pour une fois, clémente. Âgé d'une 30aine d'années tout au plus, il était svelte et musclé. Sa mâchoire large et épaisse, légèrement prognate, incitait Elio à le surnommer en secret l'homme de Cro-Magnon. Des cheveux bruns, coupés très courts, complétaient le tableau. La loi avait l'air d'être ce qu'il était, une brute. « Tiens, voilà le gamin !» s'écria-t-il avec une grimace qui ressemblait vaguement à un sourire. Elio leva les yeux sur lui, ce qui tint lieu de salutation. À l'inverse de la loi, il était plutôt maigre et paraissait plus jeune que son âge. Dans sa classe, la plupart des garçons avaient grandi d'un coup. Elio, lui, était resté petit. L'air poupin de son visage le désespérait. Devant son miroir chaque matin, il scrutait l'apparition d'un duvet au-dessus de ses lèvres, en vain. Il savait que, s'il se battait avec la loi, il ne tiendrait pas plus de 5 secondes. 15 ans, 20 kilos de muscles et 30 centimètres les séparaient. « J'ai du travail pour toi », enchaîna la loi. Il avait dû s'entraîner des heures devant le miroir pour obtenir ce rictus censément enjôleur, mais qui aurait obtenu la palme d'or au concours des Dracula's Families. « T'as qu'à te débrouiller toi-même », répondit Elio en repoussant quelques assiettes sales pour atteindre le robinet et se servir un verre d'eau. « Je refuse de tremper dans tes magouilles. »« Oh, mais c'est qu'il se rebiffe, le petit !» grimaça le dealer avec un ricanement sordide. « Dommage pour toi, t'as pas le choix. C'est ta mère qui te demande ce petit service. » C'était tellement pratique.
Elle recevait des doses gratuitement en demandant à ses enfants d'en payer le prix. Deviendrait-elle adulte un jour? Cesserait-elle de se défoncer? L'addiction était décidément la pire des plaies sur terre. « Tu vas porter ce paquet chez un de mes copains, 3 square Gauguin. Tu verras, c'est un super pote, très sympa. » Square Gauguin. Elio détestait le quartier des peintres, dont la mauvaise réputation était notoire. Les risques étaient multiples. Outre celui de tomber sur la police, il y avait aussi celui d'être suivi par une bande rivale, qui n'hésiterait pas à mettre la main sur la drogue. Mais Elio savait qu'il n'avait pas le choix. Surtout maintenant, s'il refusait, la loi reporterait son attention sur Lucille.